OK! Complètement midi, gaga. Oh, bon jeudi midi tout le monde. On est le 1er mai officiellement. Le mois de ma fête commence. Alors, vous pouvez dès maintenant commencer à me souhaiter bonne fête, me dire que vous avez hâte au 15, toupidi, toupoupou, dada. Charles-Antoine Desgranges qui fait des petits bruits avec nous. Salut, Charles-Antoine. Je suis de retour, tout le monde. Oui. J'ai envoyé Pierre à Disney. Je suis là. Pierre est à Disney, évidemment, avec les gagnants des Fantastiques qui font le show live en direct de Walt Disney World ce soir dès 15h55. Pierre va être là avec Bianca Gervais, Félix-Antoine Tremblay et bien sûr la reine-mère Véronique. Ça va être un show unique, pour vrai. Je pense que vous voulez pas manquer ça. Là. Ça va être incroyable. Wow. 1er mai aujourd'hui, ça sent l'été qui s'en vient. Charles-Antoine, Oui. de quoi as-tu le plus hâte à cet été? 2 mots pour toi. Crème glacée. Wow! As-tu mangé ta première molle de l'année? Oui, avec toi en revenant de l'Abitibi. Oui. Mais je la considère pas comme une molle Non, d'été. non, Là, il va y avoir oui. le moment de molle d'été, Oui. moitié-moitié dans un cornet gaufré. Je veux de la vanille, je veux du chocolat, Oui. je veux du bon dans mon manger, Dans mon gorgoton. dans mon gorgoton. Oui. Moi, j'ai été chercher ma première molle d'été. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris un cornet gaufré, trempé le bout dans le chocolat avec des peanuts. Juste tremper le bout. Oui, juste tremper le bout là, doucement dans le chocolat avec des petites peanuts. Puis crème molle 2 couleurs, un classique. Hein? Le molle de couleurs. J'avais un sincère craving, puis elle était bonne. En veux-tu une molle? Très bien. Alors, super. Charles-Antoine, merci d'être là pour 2 jours avec nous aujourd'hui, demain. Puis là, je me suis rendu compte que t'as déjà remplacé ici, mais qu'on ne connaît pas tant que ça. Vrai, les gens qui nous écoutent pas. savent fuck all t'es Ils savent qui. pas je ressemble à quoi. Mais ils savent savent rien. Fait que je me suis dit, on va leur apprendre. On a reçu beaucoup de textos. Il y a quelqu'un qui dit « Youpi, Charles-Antoine, je l'aime tellement ». Il y a Caroline qui dit « Charles-Antoine, contente de t'entendre encore ». Et il y a Nancy qui dit « Je l'ai découvert hier soir à ton spectacle Cricri à Sainte-Thérèse en première partie. J'ai adoré ce grand gaillard. » Ben, c'est bien gentil. C'est vrai que j'étais un grand gaillard aussi. Merci de le soulever. T'as trouvé très impressionnant. Ben, je comprends. Alors, bravo pour cette première partie, Charles-Antoine. Merci. Un spectacle incroyable. Oui, là. c'est un show fuego. Voilà. Alors, Charles-Antoine, j'avais envie que les auditeurs et les auditrices apprennent à mieux te connaître. Fait que je t'ai préparé une petite entrevue. Je vais me dévoiler. Alors, il faut que tu y ailles complètement là, de réponses sincères, honnêtes, à brûle pour point. Très bien. Pas tant le temps de réfléchir que ça. Tu y vas d'instinct, d'accord? OK. Ouais. Alors, t'as quel âge? 30 ans. 30 ans. 30 ans? 30 et 30 ans. Pile. 30 ans 30 pile. ans pile, ouais, Très bien. excusez. Tu viens d'où, Je Charles-Antoine? viens de Mascouche sur la Rive-Nord. J'habite à Mascouche sur la Rive-Nord de Montréal. Très bien. As-tu des frères ou des sœurs? J'ai 2 sœurs plus vieilles que moi, donc je suis un accident. J'étais pas prévu. Ma mère dit que non, j'étais un bel ajout. Mon père dit non, t'étais pas prévu. Quand tu dis qu'ils sont plus vieilles que toi, ils ont quel âge de plus? Genre 15 ans de différence, là. OK. Ouais. OK, fait que t'es arrivé sur le tard. Je suis arrivé sur le tard. Moi, j'ai une sœur qui est prof de théâtre, puis j'ai une autre sœur qui vit avec une déficience intellectuelle. J'en parle souvent dans mes shows. Je t'en parle souvent. C'est vrai. Elle est hilarante. Fait que Je la c'est de là que suis je viens. d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je l'aime beaucoup, ta c'est sœur. vrai. Est-ce que t'es en couple? Non, je ne suis pas en couple. Est-ce que ça te fait mal d'être célibataire ou tu vis bien que ça? Je m'en sac. Je trouve ça le Très fun de bon. vivre des choses des fois tout seul aussi. Oui, bravo. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Moi, j'ai fait l'école de l'humour de 2014 à 2016, mais en 2016, j'ai arrêté de faire de l'humour parce que ça me faisait peur, ça me terrifiait. Puis Pourquoi? Parce que je savais pas comment j'allais pouvoir gagner ma vie, tirer mon épingle du jeu là-dedans. Fait que j'ai décidé de lâcher, puis j'ai recommencé durant la pandémie. Fait que ça fait depuis 2022. Très bon moment. Très bon timing. Quand tout le monde arrêtait, c'est toi, ça, t'as je me suis recommencé. dit, tout le monde est à la même place. J'ai peut-être une chance là. Les réseaux sociaux, je me suis mis là-dessus, TikTok, Instagram, ça a fonctionné tout de suite. Fait que c'est comme ça que je me suis lancé. Puis aujourd'hui, j'en vis. Là, je suis vraiment, vraiment chanceux. Très bien. Est-ce que tu as toujours voulu devenir humoriste? Non. Qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, mon premier but, mon rêve de toujours, c'est d'être comédien. J'aurais aimé ça être comédien. Quand j'étais jeune, je reproduisais des scènes, je jouais le Père Noël, je jouais Jack Sparrow. J'aurais aimé ça être comédien, être un acteur là, d'un gros film. Là. Si t'avais à jouer un personnage, tu sais, comme un rôle là, que tu voudrais absolument refaire, ce serait quel film? Tu comprends ma C'est question? une grosse question. Je pense que je jouerais le parrain.
Oh! Le parrain le film, là, le parrain. Oui, là, oui, je me rappelle plus du nom. Le parrain dans le parrain, là. C'est quoi son nom? En tout cas, ce gars-là. Là. Voyons, comment il Marlon s'appelle? Brando. Jouerait ce gars-là. OK, oui. Mais je cherchais le nom du personnage du parrain. Léo Corleone. Léo Corleone. Ouais, ça, je serais bon, là. Talking to me. Ouais, c'est pas là-dedans, mais ouais, je serais oui, bon. c'est pas là-dedans? Non, c'est dans Scarface. Ah, ben très bien. Pour ou contre boire du lait en mangeant du spag? Excessivement contre. Ah, pardon? Ah, ouais. Hey, moi, je suis désolé, là. Visiblement, je me fais des ennemis partout où je vois avec ça, là. Mais moi, le lait, c'est à de très rares occasions. Hey, mais tu comprends pas l'acidité de la tomate coupée par le crémeux du lait? Mais oui, mais mets du parmesan. Ben non, c'est pas la même affaire. Ben non, ben qu'est-ce que tu me dis là? Le lait, un peu, ça m'écoeure un peu. C'est parce que tu y as jamais goûté. Non, y est goûté. Non, non. 2 secondes sur la terre. Non, mais t'as pas mangé du spag en buvant du lait? Oui, j'ai déjà essayé. Non, t'as jamais suis contre. Non, t'as pas essayé à l'âge adulte. Je suis contre. Par contre, avec du Coke ou du Pepsi, ça, je suis... Du lait avec du Coke puis du Pepsi? Avec du Coke, là, oui. Non, pas du lait avec du Coke puis du Pepsi, Christine, un spag. OK, excuse-moi. Ton dessert préféré? Une key lime pie, baby. Ça, là, key lime pie. Coucou la key lime. Coucou la petite key lime pie. Très bien. Dis-moi une chose que je sais pas sur toi. Une chose que tu sais pas sur moi, je suis un grand fan de comédie musicale. Je sais pas si tu le savais. Sinon, je peux te dire que qu'est-ce que je pourrais dire quand tu sais pas sur moi? Je pleure en écoutant des vidéos de militaires qui reviennent à la maison. Souvent. C'est très le soir. Ouais, souvent. Oui. Puis ta comédie musicale, c'est quoi, mettons, ton top 3? Top 3, Moulin Rouge. Ouais. J'ai envie de dire Le Fantôme de l'Opéra. OK, ouais, Le Fantôme et Les Misérables. Hein? Les Misérables. La version française, là, qui chante tout le long? Un de mes films préférés, c'est avec Hugh Jackman puis Russell Crowe, Les Misérables. C'était cœur, hein? Non. Bon. Non. Bon, on sera plus amis. Ta couleur préférée? Le rouge. OK. Chat ou chien? Chat, tellement chat. Ton signe astrologique? Cancer. Ta boisson préférée? Mountain Dew. Pour ou contre les crocs? Très pour les crocs. Ah, j'adore les crocs. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. J'étais à Woodstock. Ah, j'aime tellement cette tune-là. Ouais, vraiment bonne. C'est bon, C'est j'adore bon, J. c'est Scott. bon. Ouais, Charles-Antoine Desgranges, Oui, coucou. qui est avec moi aujourd'hui en remplacement de Pierre. Et tu le remplaces tellement bien que vous êtes quasiment des jumeaux. Ouais, ben là, c'est ça que tu dis, là. Pierre et Pierre, je suis moi. Pas sûr. J'ai pas de tatou, je fais pas de course et je suis correct. Pas, toi? Ben, à de très rares occasions, Christine. Pas s'il y a le feu, mettons. Hein? S'il y a le feu, tu cours pas? Ça sera mon heure. Hein? Oui, non, là. Mais de pour toute façon, quelle il va avoir tellement chaud que je brûlerai pas. Pour quelle raison tu cours? Je cours pas. Non, mais le monde qui court, tu sais, les enfants, des fois, t'es vois courir, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais de même, probablement, là. Pourquoi tu cours? T'es rapide, pourquoi? Pourquoi tu veux te presser? La vie est tellement lente. Arrêtons de courir. Mise en situation de course. OK. Ouais. Mettons, on est en spectacle, tu fais ma première partie, tu t'es trompé le building. Ouais. Tu t'es trompé de building, c'est à 5 minutes de marche, puis là, tu t'en rends compte. Je te texte, je t'écris, hey, je me rends compte, je me suis trompé de building, j'étais à 25 minutes, excuse-moi. Puis j'arrive plus vite parce que c'est à 5 minutes de marche. Char, ouais, mais je courais pas, non. Jamais. Hey, je vais arriver déjà en sueur sur la scène. Bonjour, tout le monde, ça va bien? Hey, non, là, à un moment donné, là, ça va être beau, là. OK, ben avant de partir en chanton, voyons, ça n'a pas de bon sens. Château les chassons. Château les chassons des châteaux. Je taille. Avant de partir en chanson, je te disais que j'avais une grande nouvelle à t'annoncer, Charles-Antoine. Oui. Je te considérais comme un ami. Oh, mais pourquoi un vrai? Ouais, parce que c'est écrit dans le pacing que je te considère comme un ami, mais j'ai décidé que depuis 5 minutes, non. Oh, ben là, voyons. Notre amitié vient de se briser. Ça tenait à pas grand-chose, hein? Ça tenait un verre de lait, dans le fond? Oui, Ça exactement. tenait un verre de lait. Oui.
Non, mais pour vrai, je te considère comme un ami. Compte-toi chanceux parce que c'est pas donné à n'importe qui. J'avais envie de t'expliquer pourquoi je te considère de même. Oui, parce je veux que, savoir. quand je t'ai engagé, là, entre guillemets. Comme ami. Non, mais pour faire ma première partie. Quand je t'ai demandé si tu voulais venir la faire, je savais pas si on allait être un bon match, si ça allait fitter, si j'allais avoir du fun avec toi dans le char. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on aimait plein d'affaires en commun, qu'on en haïssait aussi beaucoup en commun. Là, mais surtout, t'as plein d'affaires que tu fais que j'haïs, puis j'ai plein d'affaires que je fais que t'haïs. Fait que je trouve qu'on est complémentaires là-dessus. Ouais, c'est comme quoi les affaires que je fais que t'haïs? Ben, les grandeurs nature. Je fais pas de grandeur Ben oui, nature. tu fais des grandeurs nature. Non. Tu te déguises en personnage, tu t'en vas dans la forêt, puis tu joues avec des épées en mousse. J'ai fait ça une fois pour l'essayer pour un numéro d'humour. Il s'appelait comment ton personnage? Il s'appelait Charles. J'avais pas donné de nom. Non, je suis sûr que tu lui as donné un nom. Ouais, mais je le dis. Faudrait me payer très cher pour dire le nom ici. Tu vois, tu lui as donné un nom. Fait que combien faut qu'on te donne? C'est quoi les odds sur 5 que tu donnes ton nom en nom? OK. C'est quoi les odds? 3, 2, 1, 4. Ah ben ma tabarnak! Je l'ai eu! Vas-y, Charles-Antoine, c'était quoi ton nom de personnage dans un grandeur nature? Corléan. Wow! Corléan? Corléan. Corléan, puis pourquoi c'était si gênant que ça? Ben parce que je trouve que ça fait un peu se prendre au sérieux. Tu sais, si je m'étais appelé genre Buzz, OK? Mais Corléan, ça fait, OK, tu y as pensé. Puis ça fait très royal, ça. Halte là, Sire Corléan! Oh, halte là! J'arrive avec mes chevaux! Comme vous avez de beaux Chevaux! corlets collants! Corlets collants, oui, pour mettre ma corlée queue dedans. Pardon? Ta corlée queue. Yeah. Charles-Antoine, reviens-moi, t'as jamais été aussi vulgaire. Voyons! Ça te fait pas hygiène. D'après moi, là, t'appelles-tu ça des graines nature, quoi? Qu'est-ce qui se passe, Charles-Antoine? On t'a perdu? Je m'excuse, je voulais pas dire un mot de même. Mais t'as dit un mot de même, il est trop tard. Je suis barré. Mais pas loin. Non, mais pour vrai, notre première rencontre, tu sais, je me suis rendu compte que t'étais le fun, coudon. Ben, c'est gentil. Ben oui, merci. c'était le fun. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment eu du plaisir. Plus j'apprends à me découvrir, plus je me rends compte que t'es un gars sensible quand même, qui, tu sais, t'as une bonne écoute, c'est le fun. T'as des bons conseils aussi, tu sais, on arrive à réfléchir ensemble. Fait que nos conversations, je trouve qu'ils font du sens parce que c'est pas juste de parler de la pluie du beau temps, c'est aussi de parler d'affaires où tu comprends la réalité de mon métier, je comprends aussi la réalité de ton métier. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de parler de ça ensemble. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on se fasse un petit voyage à un moment donné. Ben oui, c'est un rêve. Peut-être bientôt, coudon, parce que ce serait rigolo, parce que moi, t'amener en France, je pense que ça serait mon rêve. C'est un de mes rêves, aller en France. Hey, te voir parler, France, là, avec un Parisien. Moi, oui, c'est vrai que je parlerais un peu avec l'accent. Bonjour, je m'appelle Charles-Antoine Corléan! Bonjour, je suis tout droit sorti de Bruxelles. Mais au retour, j'ai envie qu'on parle des amitiés surprenantes. Est-ce que vous en avez? Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336 pour nous raconter si vous avez rencontré une amie, un ami sur le tard, comment ça s'est passé. On vous jase dans 5 minutes. Bougez pas, la gang. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy En semaine, dès midi. Rouge. Il y a quelques minutes, je vous racontais mon histoire d'amitié avec Charles-Antoine et j'avais envie de connaître vos histoires d'amitié surprenantes. Puis on a des appels. On a Ariane de Saint-Basile. Salut, Ariane! Ariane? Coucou, Ariane. Salut, Ariane. Est-ce que tu... Ah, voilà, t'es là. Salut! Toi, tu veux nous raconter une histoire d'amitié surprenante? Ben oui, en fait, c'est rendu 2 pratiquement. J'habite dans une région différente de mon mari actuel et j'ai rencontré une amie qui est devenue ma meilleure amie. Et ça tombe que c'est l'ex de mon chum. Ben non! Et maintenant, cette fille sort avec mon ex à moi. Ben non! Impossible! Ben voyons donc, tout est dans tout. On a échangé nos chums! Ben oui. Oui, Puis tout va bien, faites-vous des soupers? oui. Puis tout est chill, tout le monde est content, puis let's go! Ben là, ça fait quand même 12 ans qu'on est ensemble, là. Fait que je pense qu'on a passé à autre chose. Ah oui, Mais OK. c'est, en même temps, c'est tellement hot! C'est vrai que c'est Je cool. m'attendais surtout pas de 2 régions différentes. C'est une de Saguenay, une de Québec, qu'on se rende compte Ah, que ça c'est fonctionne puis que ça comme... C'est quoi les chances? C'est incroyable. Ben bravo, Ariane. Ben, bravo bravo à vous quatre, À vous en fait, quatre. Moi, ouais. c'est ça. Bravo.
Ben, merci. Salut! Aïe, aïe. On parle avec Pamela de Québec. C'est-tu l'amie d'Ariane qui nous appelle? Coudon, salut Non, Pamela! Non. Ok, salut. Avec son ex. Imagine, finalement, les deux ont appelé en même temps. Pamela, toi, c'est quoi ton histoire d'amitié? Moi, j'ai rencontré ma meilleure amie au gym. Écoute, moi, j'étais vraiment jeune dans ce temps-là. C'était pas mal plus vieille que moi. Puis, elle m'avait confié sa fille au comptoir. Ça fait que c'était super cool. Je jouais avec sa fille pendant que ma chum allait s'entraîner. Puis 3 mois après, j'ai gagné un voyage dans le sud. Puis tu sais, on se parlait une fois de temps en temps. Puis j'allais regarder, j'ai dit, hey, tu t'en viens-tu dans le sud avec moi? J'ai gagné un voyage, puis je veux le vivre avec toi. Ben voyons. Fait que, écoute, je l'ai apporté dans le sud avec moi, puis ça a donné qu'aujourd'hui, on se parle encore. Puis elle est juste incroyable, cette fille-là. Et puis on a une méchante écart d'âge quand même. Là. Comme quel âge? Tu l'as demandé? Au moins 10 ans, là. OK, ben c'est pas si si pire que ça. Ben, mettons, quand j'avais 19 ans puis 10 ans de plus, quasiment 30 ans, je te dirais que c'est une bonne écart. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, je mais comprends. maintenant, ça doit être moins pire. C'est hot. Ben, un voyage, souvent, ça passe ou ça casse Ouais, au exact. niveau des amitiés, là. Ouais, ben, les deux, je peux te garantir qu'on était bien sous le ça a bien passé. Ben, merci de ton appel, Elle amène Pamela. ses nouvelles amies dans le sud. J'adore ça. Salut, longue vie à ton amitié. Merci. Bye. On a reçu plein de textos. Il y a Catherine qui dit en restauration rapide, commerce de détail, c'est pas rare de voir des amis de job complètement différents. Une jeune caissière de 16 ans, ben chum avec Ginette de 60 au département de la boulangerie. Puis elle dit, je trouve ça beau. Oui, c'est vrai que c'est beau, ça. Les jobs créent ça, des amitiés qui se pourraient pas, là, tu sais, normalement. Absolument. Il y a Mélanie qui dit j'ai une très grande amie avec qui j'ai 21 ans de différence d'âge, mais quand on se retrouve ensemble, on sent jamais cet écart-là entre nous deux. Ça, je trouve ça beau. Ben, tu sais, c'est comme nous, dans le sens que, tu sais, on a quoi, 10 ans d'écart, toi et moi? Ben là, slack-toi, là. Ben. J'ai 8 ans. 8 ans, ouais, c'est sûr, mais. Tu sais, non, mais c'est parce qu'il est en train de me vieillir de 2 ans. Non, mais je me rajeunissait, moi. Je te laissais là, c'était moi. Ouais, c'est moi. Très bien. Non, mais tu sais, je trouve que vraiment, l'amitié, des fois, c'est là que tu te rends compte que ton âge dans ta tête est comme ciblant quelque part. Mais puis ça dépend aussi de ton vécu. Tu sais, mettons, Oui. toi, t'as 2 sœurs vraiment plus jeunes que plus J'ai vieilles été élevé que avec toi. les mêmes choses que c'est toi, ça, là, tu sais, c'est ouais, tes ouais. parents, tu sais, ils étaient plus âgés aussi. Fait que. On a les mêmes référents. Ah, c'est ça, Moi, là. c'est le monde de mon âge que je suis comme, connaissez-vous ça, vous autres, les Goonies? Personne ne connaît ça. tu Ouais, sais, c'est fait que- ça. En tout cas, C'est sûr que moi non plus, mais c'est pas grave. ça. tu connais pas les Goonies? Ben non. Les 3 ninjas? Oui, 3 ninjas. OK, 3 oui. ninjas. Rocky Oui. M. Emily. Rocky M. Emily. Ben oui, tout ça. Rocky Bon, très M. bien. OK. Il y a Caroline qui dit on est 3 amis ayant respectivement 10 ans entre chacune, 35, 45, 55. Et c'est drôle comment on n'est pas nécessairement de même génération, mais comment on connecte pareil. Finalement, on se rend compte qu'en amitié, C'est pas mal ça. souvent, Ouais. c'est ça. Puis il y a Marie-Pierre qui dit mon meilleur ami était le locataire en dessous de nous. On saillissait tellement au début. On faisait des guerres de système de son. On faisait exprès pour déranger l'un ou déranger l'autre. Puis aujourd'hui, c'est un ami plus que précieux. Mais comment vous vous êtes rendu compte que vous aimiez tous les deux ACDC? Ben là? oui, mais c'est ça. quoi, là? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ben, Marie-Pierre, j'aurais aimé ça que toi, tu nous appelles, nous dire ouais, c'est quand je pense que ça pas a que je peux être ami switché. avec quelqu'un que j'ai autant haï. Je pense pas que c'est possible. Ben, moi non plus, je suis comprends super pas comment rancunier tu pour ces switches. affaires-là. Ouais, moi non plus. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Appelle-nous, on veut savoir. Appelle-nous, Marie-Pierre, même si c'est pendant la pause, on veut te parler. Des indispensables pour une amitié durable, Charles-Antoine, il y a des trucs qui peuvent aider pour développer des amitiés fortes et durables. J'ai le goût de voir si notre relation va perdurer dans le temps. Ça passe ou ça casse. Sois OK. super honnête. Je vais être honnête. Dis-moi où tu te situes. Te considères-tu comme quelqu'un qui traite d'égal à égal sans mettre l'autre sur un piédestal ou sans le diminuer? Non, je pense pas. Je pense que j'ai toujours tendance à mettre les autres sur des pieds d'estal. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me gosse. De J'ai moi. Oui, j'ai OK. besoin que tu arrêtes de trouver que tout le monde est plus hot que toi, tu sais. Ouais. On est... Mais je suis là-dedans, je travaille là-dessus, ça fait 25 ans, là, pas mal, je travaille sur cette affaire. Très bien. Tout le monde devrait a le arriver à même un bidet, là, tu résultat. Ouais, comprends? Parfait. Quelqu'un qui accepte les défauts puis les petits côtés weird de l'autre sans juger. Non, je pense que ça... Ben, ça dépend des côtés weird, mettons. Mais je juge pas, mais je taquine. Ah, OK, on parle de toi. Non, toi tu juges Non, pas, mais tu on parle taquines. de tout le monde. là. Mais moi, je juge un Tu peu. juges? Mettons, si t'aimes trop les pieds, je vais virer de ça, puis je vais te niaiser avec ça à la Ouais, vie, mais là. tu seras pas moins ami avec. Ouh, non, c'est vrai. Ben Je non. serai pas moins ami, mais je vais en rire longtemps. Ben oui, mais c'est ça, taquiner, j'embarque, mais pas juger. Non, OK, je suis d'accord avec toi. Je suis comme ça. Quelqu'un qui respecte les opinions des autres, même si c'est pas les mêmes que toi. Oui, je pense trouve que ça oui. intéressant Je qu'on trouve en ça le fun, ça débatte, crée qu'on des en débats, parle. on jase, j'adore jaser. Oui. Quelqu'un qui comprend que ses amis aident d'autres amis, d'autres passe-temps, qui est pas jaloux de la vie que ses amis ont à l'extérieur de toi. Et Chris, excusez-moi, Ouais, là, mais moi, excusez. non. Mais moi, il y a un temps où est-ce que c'était difficile. Il y a Ouais. un temps où est-ce que c'était difficile.
difficile. Là, maintenant, ça va bien. Mais plus jeune, là, c'était comme mes amis, ma gang. Oui, moi aussi, j'ai encore de la misère. Des fois, ça me pogne un peu dans le cœur quand je vois que mes amis, mettons, ont fait quelque chose puis j'étais pas là. Je suis comme... Il m'aime plus. Ah ouais, hein, tu te sens le faux mot un peu délaissé. Là. Ouais, je comprends. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement, qui a une grande signification pour nous. Puis cette semaine, j'ai laissé mon tour à Charles-Antoine dans la lignée de On veut apprendre à te connaître. Alors, Charles-Antoine, qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui? Là, j'ai envie de partager une tune qui a été super importante pour moi dans le début de ma vie de jeune homme. Je vais pas faire découvrir rien à personne. Là. Vous connaissez probablement déjà ça. J'ai envie de vous parler de La Bohème de Charles Aznavour. Est-ce qu'on peut mettre un extrait? Oh là là! Bohème! La Bohème! Mon Dieu, t'as-tu grandi dans un CHSLD? OK, on a assez d'extraits. Oui, mais attends, je vais t'en parler. Pourquoi c'est important pour moi, cette tune-là, oui, Christine? pourquoi? C'est que, on l'a dit tantôt, moi, j'ai des parents un peu plus vieux. Oui. Puis pas qu'ils écoutaient Charles Aznavour ou rien de ça, mais on dirait que ça a teinté un peu mes goûts à moi, musicaux. Ce qui fait que quand j'étais jeune, j'avais déjà pas les référents de mes amis. Les parents de mes amis écoutaient des chansons. Je connaissais pas ça. Puis on dirait que j'avais toujours des décalages par rapport aux autres. Puis au secondaire, je m'en rappellerai toute ma vie, en morale, on a écouté le film Crazy. Vous vous rappelez du film Crazy? Ben oui. Avec Marc-André Grondin puis Michel Côté. Et dans le film, Michel Côté chante « Emmenez-moi » de Charles Aznavour. Oui. Ça m'avait fasciné à quel point, de un, j'adorais Michel Côté, c'est un acteur incroyable, mais comment il chantait, puis je me suis accroché à cette tune-là. Le soir, je suis revenu chez nous, j'ai downloadé toutes les tunes de Charles Aznavour que je connaissais pas à l'époque, et je les ai tout mis sur mon MP3. Vous vous rappelez des MP3, les petits MP3 bleus, là? Oui. J'ai tout mis ça. Moi, j'avais à la base du System of a Down ou la trame sonore de Star Wars sur mon MP3, là. Okay, fait que mes goûts musicaux étaient spéciaux. Et là, j'ajoute Charles Aznavour et je suis tombé en amour. Je trouve que la langue française, c'est là que j'ai commencé à apprécier cette langue-là. Les images qu'il met, les mots choisis. C'est un gars qui, au départ, était vraiment pas prédestiné à chanter. Là. Il se faisait dire qu'il était trop laid, qu'il était trop petit, qu'il était pas assez bon. Et la Piaf, Édith Piaf, l'a trouvé une année puis l'a mis un peu partout. Il a fait beaucoup de choses à Montréal, au Québec, d'ailleurs. Je sais pas si vous saviez, mais Charles Aznavour a commencé sa carrière au Québec avec des artistes québécois. Il l'a dit là, jusqu'à la fin de sa vie, son cœur était au Québec à ce gars-là. Puis il y a plein de tunes imagées. Je trouve que c'est là que j'ai commencé à aimer la chanson française et de par ce fait-là, la langue française. Ouais. Je me suis intéressé à plein d'autres, Joe Dassin, Jacques Brel, Georges Brassens, qui est maintenant un de mes préférés. C'est là que tout a commencé et on dirait que dans La Bohème, ce que j'aime, c'est qu'on parle d'un jeune artiste qui découvre la vie avec la pauvreté puis l'art. Puis moi, je voulais être comédien, je vous l'ai dit tantôt. Fait qu'on dirait que ça fitait au bout avec moi. Mais fun fact, quand j'étais dans l'autobus puis que j'écoutais cette tune-là puis que les gens rentraient dans l'autobus, je baissais toujours le son de mon MP3. Pour pas que les gens j'avais bien peur que quelqu'un fasse comme « Qu'est-ce que t'écoutes? C'est pas du Black Eyed Peas, ça? J'avais bien peur de ça. C'est drôle. Quand est-ce que tu t'es mis à assumer tes choix musicaux? Secondaire 5. À peu près à ce moment-là, j'ai fait « Hey, je pense que ça va, j'adore ça pour vrai. » Parce que j'aime ça pour vrai. Oui. Puis maintenant, puis aujourd'hui, de plus en plus de jeunes retournent vers ces chansons-là. Il y a plein de trends avec ces tunes-là. Puis je trouve ça drôle parce qu'on vit dans un monde où est-ce que il y a une génération de monde qui disent que les jeunes d'aujourd'hui parlent mal le français, s'intéressent pas au français. C'est drôle parce que c'est souvent des gens qui trippent ces Beatles, mais il y a plein de jeunes qui aiment le français. Puis moi, le premier, en 2004, j'ai découvert Charles Aznavour dans l'autobus 117 de Terrebonne à Mascouche pour aller chez nous. Puis depuis ce temps-là, je défends cette langue-là. Je l'aime, je la trouve belle, je la trouve imagée. C'est la plus belle langue du monde. Ben alors, La Bohème. Levez le son pour la chanson de Charles-Antoine. Sortez vos mouchoirs, oui. Parce que c'est touchant, c'est poignant. C'est la chanson de Charles-Antoine, La Bohème de Charles Aznavour. On s'aime, c'est le français. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Et là là. Quel moment quand même! Wow! Non, mais ça a joué en 2025. Ça a joué à Rouge, La Bohème de Charles Aznavour. On a tellement reçu de textos, Charles-Antoine. C'est vrai? Il y a Marie-Claude qui dit merci pour La Bohème que j'adore. Mon fils, déjà à 14 ans, la connaissait par cœur. Oui. Vous avez fait ma journée. Ben oui.
La Bohème, ma chanson préf de tous les temps, je l'écoute presque à tous les jours. Au premier mot de la chanson, j'avais des frissons. Il y a Emmanuel qui dit « Je te connais pas, Charles-Antoine, mais je t'aime déjà avec tes goûts musicaux franco, les Goonies. J'adore tout ça. » Si vous avez aimé ça, vous écouterez Désormais de Charles Aznavour, qui est une toune sur la rupture, qui est une des meilleures tounes de rupture. Puis La Maman, aussi, qui parle d'une mort d'une mère italienne. C'est imagé, c'est magnifique, c'est malade. Mais t'aurais dû nous faire découvrir ça. C'est quand même assez... C'était un guess là, que j'ai pris avec La Bohème. Je me suis dit, d'un coup, je me fais couper à cause de ça. La Maman, ça aurait été quelque chose. Là. OK, ben écoute, on va l'écouter. Il y a ma fille, pas ma fille à moi, mais il y a quelqu'un qui nous texte. Ma fille de 16 ans écoute Joe Dassin, Francis Cabrel, Charles Aznavour. Elle met ça quand on fait nos promenades de filles en voiture. Ça me jette à terre, mais je trouve ça beau en même temps. On peut chanter fort dans l'auto des chansons qu'on connaît toutes les deux. Puis c'est vrai que des chansons avec des paroles en français, je me rends compte que quand j'écoute de la musique en anglais, je sais zéro ce qu'ils disent. Ouais. Parce que j'écoute plus c'est le beat naturel, que les paroles. Mais, tout simplement... Tout simplement, sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Nous autres, on l'a chanté un peu trop vite. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que quand les paroles sont en français, on dirait que je porte plus attention à l'histoire, le texte, ce qui est dit dans la toune. Fait que merci pour ça, belle réalisation. Mais là, on va parler d'une autre de tes passions, Charles-Antoine, le pape. Ah, j'adore ça! Je le sais que t'adores le pape. On dit souvent que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Mais là, il y a les vidéos qui restent aussi. Imagine-toi donc qu'il y a un aspirant pape qui s'est fait prendre au jeu, OK? Il y a le cardinal Louis Taguel. Oh, oui, oui. Ça, je pense pas que c'est comme ça qu'on le prononce, mais oui, je comprends. Comment on le prononce? Taguel, je dirais. Ouais. Taguel? Mais j'aime mieux Taguel. C'est un papa Billy? Ben, Louis Taguel. J'aime mieux ça. Louis Taguel, ouais. Louis Taguel? C'est bon. Imagine le pape Taguel. Ce serait bon! Hein, le pape Taguel! Oui, excusez-moi, il y a le cardinal Louis, là, en tout cas, qui est un des papes en lice pour succéder au pape François. Un papa Billy, qu'on dit. Un papa Billy, très bien. Papa Billy Taguel. Lui, donc le pape François, il a trépassé récemment. Ouais. Puis ça fait pas mal jaser ça, puis surtout ce que Taguel a fait, OK? À la base, il fait pas l'unanimité, OK? Parce qu'il est considéré comme progressiste au sein de l'Église catholique. Oui. Et là, scandale! Ouais. Le pape Taguel, il y a une vidéo qui date de 2023 qui est remontée à la surface où on le voit chanter dans un karaoké. Ben là... Il chante Imagine de John Lennon, écoute ça. Et Ils sont habitués à l'écho, eux autres, dans les églises. Et là, même si cette chanson-là est considérée comme l'un des plus grands hymnes à la paix, la prestation a fait beaucoup réagir. Certains disent que ça pourrait mettre en danger ses chances de devenir pape. Ben ça, je trouve ça spécial. Là, après ça, c'est un peu la continuité du pape François. Là, pour ceux qui étaient... Comment ça? Pape François était considéré comme très progressiste. Ah, oui. Oui. Puis il a élu, c'est lui qui nomme les cardinaux, puis il a nommé beaucoup de cardinaux là, qui sont dans ce style-là. Fait que je serais pas surpris. Après ça, il y a un dicton qui dit qu'on rentre au conclave pape et on en ressort cardinaux, ce qui veut dire que la majorité des gens qu'on nomme là, c'est peut-être des papes. Il y a de fortes chances que finalement non. Là, ouais. Ah, mais j'aurais aimé ça, moi, le pape Taguel. Oui, c'est le fun en plus. Là. Hey, le pape Taguel. Non, il y a une bonne bouille, il a l'air gentil. Est-ce qu'on pourrait trouver des choses gênantes, toi, sur tes réseaux sociaux? Ah, absolument. Mais oui, assurément. Si on remonte, là, si on scroll. Quoique j'ai perdu mon Facebook l'année passée. Fait que tout est mort là, mais oui, c'est sûr que oui. Mais au 6-12-13, racontez-nous, c'est quoi la chose la plus gênante que vous avez déjà publiée sur vos réseaux sociaux par volonté, parce que vous vouliez ou par erreur, là? Ah, moi, ça me fait rire. Vous pouvez aussi nous appeler toujours 514-790-1073, 1855-768-4336. On a Stéphanie de Saint-Lin. Salut, Stéphanie. Salut, Cricri. Salut. Qu'est-ce que tu as publié que tu regrettes? C'est pas moi, c'est ma maman. OK. Elle a publié une testicule à mon père. Ben, pardon. Pardon, Stéphanie? Ben oui. Mais comment? Comment on peut faire juste une?
Ben, il y a juste une. Il y a une collègue de travail qui a donné une tarte à ma mère pour mon père parce qu'il est un bon mangeur. Puis là, elle voulait dire merci, gars, comment qu'il la trouve bonne. Fait qu'il est en train de manger sa tarte, tout écartillé dans le salon avec une gosse qui dépassait de son balcon. Non. Puis elle a soigné ça, mais au lieu, en plus d'être en privé, elle a soigné ça à large sur Facebook. Oui, c'est une tarte aux dents. Il y a sûr. Quand moi, je ouvre mon Facebook puis je vois la testicule de mon père en 3D. Non. Enlève ça, mais elle savait pas comment retirer. Non. Ça a été Non. l'horreur, une grosse Non, Stéphanie, ça veut dire que sur Facebook, il y a une photo qui a circulé de ton père, une gosse à l'air qui mange une tarte faite par la collègue à ta mère. Exact. Tout est bon là-dedans. C'est une histoire que tu dois chérir. La tarte était bonne, ça a l'air. Ben, elle était à quoi? Je sais pas à quoi qu'elle était à la tarte, mais... Elle était bonne à en avoir les gosses à terre. Ben, merci Stéphanie, puis un beau bisou, peut-être pas à ton père, mais non. Bisous. Maman, on a reçu des textos aussi. Il y a Valérie qui dit par erreur, j'ai publié en story Facebook quand j'envoyais une photo coquine à mon chum. Ça, c'est ça me terrifie. Mais comment tu peux l'envoyer en story? Ben, je sais pas. Mon Dieu. Au lieu tu dois paniquer, là, qui l'a vu, quand est-ce que tu l'apprends? Oui, non, c'est ça. Des fois, c'est que tu penses que tu l'as envoyé, là, ça prend 20-25 minutes avant que tu t'en rendes compte. Ouais, puis là, tu supprimes, ça supprime pas tout de suite. Non. Aïe, mais j'en ai un bon. On a reçu un texto, Pierre. Excuse-moi, Charles-Antoine. Non, mais vous vous ressemblez tellement. Oui, on est pareil. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a eu sur Facebook une vidéo de mon accouchement. Genre, très explicite, très live. C'est ma mère qui avait reçu la vidéo puis elle voulait l'envoyer à ma grand-mère, mais elle savait pas comment, fait qu'elle l'a publié sur mon mur publiquement au lieu de l'envoyer en privé. Imagine le monde des gâteaux. Attends, elle qui rentre à l'école. Voyons donc! Le calzone ici, là. Aïe. Wow! Oh là là. Puis tu sais, c'est pas toi, tu peux pas le supprimer. Mais là. voyons, Facebook fait comme... Facebook, des fois, on voit un peu trop ta cuisse, sont comme non. Là, eux autres, oui, très bien, c'est la vie. C'est la vie. Pas le choix, là. C'est une madame, un profil de 65 ans qui publie ça. Ils se disent, doit être doux, là. Elle publie des bonnes fêtes puis des avis de recherche de chiens, là. Let's go, là. C'est la fin de l'émission, la gang, déjà, je peux pas croire. C'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, vous le savez, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Charles-Antoine, qui ne le sait pas nécessairement que les micros restent ouverts, nous a partagé une grande et importante réalisation. Hey, c'est une bonne idée de tremper juste le bout. Complètement confession! Oui! Charles-Antoine! Remets-nous l'extrait encore! Hey, c'est une bonne idée de tremper juste le bout. Le silence de tout le monde après. On parlait d'un cornet, la gang. On parlait d'un cornet. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Merci, Charles-Antoine. On te retrouve le bout de demain. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Puis bisous sur Corléans, ce grand duc de la graine nature.